Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous descendez les marches, vous arrivez dans ce long couloir un peu sombre et glauque. Et puis, Elias te laisse guider, bien évidemment, Célia. J'y vais très vite, d'un pas très rapide, parce que je veux juste qu'on le voie et qu'on reparte. Vous arrivez finalement à une porte qu'elle ouvre et vous faites face à une gigantesque pièce où il y a des tonnes et des tonnes d'étagères remplies à ras-bord. Et Elias et toi aussi, Lucas, vous êtes émerveillés un petit peu devant cette situation. Il fait « Mais où est-elle ?» Je presse le pas vers là où elle est, je lui réponds pas. Du coup, vous la suivez jusqu'au bout, jusqu'au bout de cette pièce, et puis là, au sol, effectivement, quelque chose qui ressemble à une momie. Le visage jeune et frais de Trinidad Rizzo est maintenant ridé, ratatiné. Elle arbore un visage de terreur, la bouche grande ouverte, et sur son torse, une immense spirale de chair déchirée et sanguinolente, formant un disque de 15 cm de diamètre sur sa poitrine. Trinidad Rizzo est bel et bien morte. Je me couvre la bouche avec ma main. Donc, toi, tu te couvres la bouche avec la main et tu te rends compte, Lucas, que tu as presque un relent de vomi. Tu repenses à cette pression que tu as sentie en regardant dans ce miroir. Elias lui détourne le regard et fait « Vous avez raison, bon sang. Je suis désolé d'avoir douté de vous, je suis désolé. J'aurais douté à votre place, Elias, je comprends. Maintenant, il faut la sortir d'ici. Il faut trouver un maximum d'éléments. Je sors le carnet et je dis elle avait ça sur elle. Du coup, il te l'arrache un petit peu des mains, il s'excuse immédiatement. Il fait « Excusez-moi, je ne voulais pas... » Il fait « Ce sont ces notes sur les confessions... les confessions finales de Gaspar Figueroa. C'est en espagnol, mais... Attendez, Elias, à côté d'elle, il y a aussi ça, ce coffre... Du coup, il regarde et effectivement, il y a un petit coffre qui était ouvert, clairement de force. L'intérieur est rempli de paille, mais on peut voir un petit morceau doré qui dépasse. Du coup, il fouille dedans un petit peu de manière rapide et il vous regarde et il a l'air un petit peu surexcité. Et c'est un long morceau d'or travaillé, d'à peu près 60 cm de long pour 7-8 cm de large, un peu 1 cm d'épaisseur. Les deux bouts de cette bande sont comme abîmés, comme si ça avait été arraché ou cassé d'une pièce plus grande. Évidemment, c'est un gros morceau d'or, donc ça pèse son poids, près de plus de 10 kilos. Et cette sorte de bande, il y a 4 morceaux qui en sortent pour former des débuts de spirale. Sur la bande, il y a une série de formes géométriques, carrés, rectangles. Ça ne ressemble à aucun langage connu. Est-ce que ça ressemble à ce qu'il y avait sur le gobelet, qui avait des formes bizarres? Non. Je me prends, je me frappe la tête. Je peux pas m'empêcher de me frapper le front avec la main et je marche dans la pièce lentement, mon regard perdu dans le vide. C'est peut-être lié à tout ça, Écoutez, je pense qu'il faut qu'on remonte le corps. Attendez, et du coup il prend par terre, toi t'as pas fait attention, mais il prend et il montre, c'est un vieux grimoire, il fait c'est ça qu'elle traduisait. Les confessions finales de Figueroa. Du coup il prend le morceau d'or. Je lui prends des mains. Tu lui prends des mains et durant l'échange, Célia, tu peux voir quelque chose. Tu le reconnais, de par ton expérience de médecine. Une trace de chair brûlée sur ce long morceau d'or travaillé, sur cette bande d'or. Lâchez ça! Je l'écoute pas. Posez-le. Je peux pas l'écouter. Ouais, du coup, lui, Lucas est un petit peu impressionné par l'objet, le regarde de plus près et il ignore un petit peu ça. Et il y a Elias Lucas, il y a de la chair. Pourquoi ? Il y a de la chair brûlée dessus. C'est pas la vôtre. Si vous voulez pas que ce soit la vôtre, peut-être lâchez ça. On sait pas ce que c'est. On sait pas s'il y a des produits chimiques dessus. Lâchez-le.
Où ça? Et puis tu vois, Elias il regarde, il fait oui, effectivement, là il tape à côté, hein, Ouais. évidemment avec sa pipe, il fait effectivement, mais et l'objet ne brûle pas, hein, il touche. Non, mais peut-être les un autres produit parties, quelconque. Je ne sais pas. Mais Écoutez, nous allons le remonter. nous allons la remonter aussi. Ne la touchons pas, attendons l'arrivée de la police ou. J'ai toujours la bande dans les mains Oui. et je l'analyse comme Elle fait- si je cherchais quelque chose. Lucas, tu regardes, ça n'a pas grand sens. Les inscriptions ne ressemblent à aucun langage connu et ne ressemblent pas au miroir, hein, je précise, que tu as vu. Toi, Célia, tu observes le corps de Trinidad Rizzo et effectivement, elle est émaciée par rapport à ce que tu avais connu, comme vidée de toute vie. Est-ce qu'elle semble avoir été brûlée? Elle n'a, d'ailleurs, sur ses mains, il n'y a pas de trace d'une quelconque brûlure, hein, bien évidemment, qui pourrait correspondre à la bande. Et la spirale de 15 cm de diamètre de qu'il y a chair. sur son... C'est comment? Ça te fait penser à la blessure que pourrait faire une lamproie. Elias est un petit peu perdu et vous propose de remonter en laissant Trinidad ici. J'accepte et je remonte. Vous remontez beaucoup plus lentement que vous n'êtes descendu. Jackson, je suis vraiment désolée pour Trinidad. Écoutez, je ne comprends pas, Mes condoléances, c'est... Ouais. Vous continuez d'avancer et essayez de rejoindre ce cher Raymond. Raymond, le temps file. L'étudiant te parle, il te prend la main. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et du coup, il t'essaye peut-être de le rassurer, je sais pas. Je suis toujours pris sous le choc et j'essaie de... Et bizarrement, en fait, je me dis... c'est comme la fois où, en gros, un camarade, il s'est pété la cheville et qu'il avait mal, et je me dis que je fais pareil, en gros, comme un coéquipier, en gros. Je dis, ça va aller, et je regarde autour de moi, en fait, je reste quand même sur le qui-vive, et je pense que il me serre la main, je pense que je lui serre la main, plus de tension. Et de cet échange, sans mots, ou en tout cas sans compréhension réelle, eh bien, tu sens que tu l'aides. Et puis, derrière toi, tu entends les bruits de pas de Elias, Célia et Luca. Avant, je pense que j'ai eu un petit peu de temps. Le couteau. Ouais. Il est à côté. Le couteau est au sol, ouais. Quand ils arrivent, je le regarde et je me fixe dessus. Tu regardes le couteau, effectivement. Vous arrivez, Célia, Luca et Elias arrivent donc près de Raymond, qui est en train de serrer la main de cet étudiant qui souffre. Et puis au sol, il fixe le couteau, le poignard. Bon, je pense qu'il faut emmener ce pauvre homme à l'hôpital et prévenir les autorités locales pour Trinidad et... Je vais prévenir... Et le professeur. Oui. Du coup, Elias se dirige vers le bureau du professeur. Raymond ? Je mets la main sur l'épaule, je tapote la main sur l'épaule. Ça va ? Je reste à genoux et... Non, ça va pas, non. D'un coup, vous entendez « Mon Dieu, non !» de la part d'Elias qui rentre dans le bureau. Revolver à la main, je me précipite vers le bureau. Je le suis. Raymond. Je me refiche sur le couteau. J'en ai même laissé tomber du coup la bande au sol. D'accord, il laisse tomber une énorme bande qui résonne en tombant au sol, une bande d'à peu près 60 cm de long, d'or, très travaillé, qui tombe au sol en un vacarme pas possible. Je la regarde, mais je me refixe sur le couteau avec un côté fascination morbide. Et tu les vois partir vers le bureau.
Vous pouvez voir au sol le professeur qui gigote de douleur. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Elias l'approche et vous voyez, il gémit. Elias essaie de comprendre ce qui se passe et il est là et vous comprenez. Il regarde, il a du mal à parler. Il fait, il m'a embrassé. Et vous comprenez pas vraiment. Il m'a embrassé. Il y a des sortes de traces huileuses et blanches qui sentent l'acide autour de la bouche du professeur Sanchez. Vous en êtes sûr ? Quelque chose bouge sous les vêtements du professeur au niveau de son abdomen. Putain de merde! Mes 2 mains sur le revolver, je braque en fait l'abdomen. Et je me mets devant Célia. Mais ça va pas, Lucas! Mais regarde, putain! T'as Elias qui dégage ton arme. Je pense que du coup, il y a un tir qui part. D'accord. Et du coup, Elias fait mais Mais bon vous Dieu, êtes mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Et regardez! Du coup, Elias fait mais qu'est-ce que... Il déchire la chemise du professeur. Et vous pouvez voir quelque chose de gélatineux se déplacer effectivement sous la chair. Non mais Qu'est-ce que c'est que ne ça ? touchez pas à ça! Écartez-vous! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que... J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas du tout. Il a l'air d'avoir mal, le professeur, ou il juste Ah oui, il a l'air d'agoniser. Mais qui vous a fait ça? Dites-nous! Et il peut pas parler, il délire de douleur. Continue à braquer l'abdomen à la limite de... Elias se met devant toi pour bloquer le tir. Ok. Je peux essayer de voir, de comprendre ce qu'il y a dans son ventre. Ouais. Donc tu vois, tu touches, ça a l'air de bouger un petit peu, c'est un peu gélatineux au toucher. C'est un peu perturbant, mais un peu... Bah justement, en tant que biologiste, c'est assez intriguant. Donc pour toi, tu peux faire une incision et le sortir, c'est sous la peau. Non, je sors. Je la vois avec son regard, là, je sors. Tu sors, très bien. Mais je pense que ça peut le sauver de faire ça ou pas? Bah, t'en sais rien, mais en tout cas, le laisser, ça va pas lui faire du bien, de ce que tu comprends. J'explique ça à Elias rapidement. Je dis, ouais, je Et pense s'il que fait, c'est peut-être- écoutez, c'est vous la médecin, je vous fais parfaitement confiance. Qu'est-ce que Mais vous ça voulez qu'on peut- fasse d'autre? Ça sera toujours mieux que lui tirer dessus, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Écoutez, ouais, je vais faire ça. Mais est-ce que j'ai de quoi l'anesthésier ou quoi que ce soit? Pas du tout. Ah, non. Et l'acide qu'il y a autour de sa bouche, ça m'a l'air d'être... Enfin, la substance qu'il y avait autour de sa bouche, j'en sais rien. Je sais pas. Écoutez, je suis désolée de dire ça, mais il va falloir que vous le teniez, je pense. Pas de soucis. Et j'essaye de retirer ce qu'il y a dans son bide, quoi. Tu fais une incision. Et tu retires une sorte de masse gélatineuse ressemblant vaguement à une larve qui, très vite, se liquéfie dans une sorte de gelée blanche, acide. Ça te brûle d'ailleurs un petit peu les doigts, c'est vraiment caustique. Et immédiatement, tu peux voir que ça semble relaxer le corps du professeur qui se calme et perd conscience. Tu gères un petit peu la blessure, hein, Oui, évidemment. Il faut le recoudre, il faut faire quelque chose, mais il faut l'amener à l'hôpital parce que là, on n'est pas dans le meilleur milieu pour gérer Il ça. fait, Elias. je vais les prévenir, je vais à l'accueil, je vais les prévenir. S'il vous plaît, oui, merci. Donc tu le stabilises. La substance qu'il y avait, il en reste? Ou ça, c'est vraiment Ça, c'est toujours présent, plus ou moins, oui. la même chose que ce qu'il avait autour de la bouche? Ouais, ça ressemble, ouais. Une sorte de liquide un petit peu cireux, un peu huileux. Je peux essayer de foutre de la flotte dessus pour voir ce que ça fait, s'il y a de l'eau, un verre d'eau, quelque chose dans le bureau. Enfin, déjà, je me rince la main, s'il y a de l'eau. Ouais, tu te nettoies, ça part avec difficulté, mais effectivement, c'est un produit un peu caustique, quoi. Bah, je reste avec Ouais, tu restes avec le professeur pour le stabiliser. pour être sûr que ça... Tu es donc en train de regarder ce poignard et en même temps, tu vois cette bande d'or avec des étranges symboles ressemblant à un langage que tu ne connaîtrais pas. Et puis, t'entends un coup de feu qui vient de la pièce d'à côté. Oh, je sursaute forcément, je me mets sur le côté et je saisis le couteau par réflexe. Très bien. Et je me mets debout à moitié. Tu vois
Lucas sortir. Excédé. Lucas sort de la pièce et il est énervé, le pistolet à la main. Je sors, par réflexe, sans faire trop attention, je sors le couteau et Ouais, je le... il te pointe de loin. Vous êtes à 5 mètres au moins l'un de l'autre. Pose ça, c'est moi. Je me rends compte que j'ai le couteau et je le lâche par terre. Je regarde devant, derrière, il y a quelqu'un? Tu peux voir qu'il y a effectivement quelques personnes qui se sont amassées au loin. Il y a quelqu'un qui semble être au téléphone. Ouais, je range mon revolver et je me dirige Qu'est-ce vers qui se passe, Raymond. Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, le professeur, il vient de lui arriver quelque chose. Il était par terre. Je sais pas ce qui s'est passé avec vous de C'était votre quoi, côté, ce mais coup j'ai de feu l'impression que le professeur va pas bien du tout et en fait, non, on en parlera après. C'est juste, c'est pas possible. Non. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que tu sais quelque chose, bordel. Et je m'avance vers lui, je le saisis encore une fois. Je pense que j'ai peut-être un peu de sang sur les mains. Du couteau. Calme-toi. Je veux dire, là, là, c'est trop, là. Là, c'est Elias s'en occupe. C'est juste, c'est pas possible maintenant. Je prends les épaules, tu sais. Respire. Elias sort de la pièce, Je me retourne tout de suite. vous regarde de loin, et vous dit, fait un signe de tête, vous faisant comprendre que la situation est stabilisée, en tout cas à toi, mon cher Je Lucas. souffle un grand coup. Et du coup, il va vers l'accueil, il échange avec eux. Au bout d'un moment, vous êtes tous les trois réunis après que les secours sont arrivés pour prendre en charge cet étudiant et le professeur. Et puis la police vous demande des explications. Elias fournit les explications qu'il peut. Très vite, le professeur qui avait repris un petit peu conscience explique, d'autres personnes corroborent vos témoignages, et puis on vous laisse partir, honnêtement. Et vous vous retrouvez peu de temps après dans le même petit bar, avec Elias, tous les quatre, perdus dans votre verre, et vous essayez de débriefer, on va dire, ce moment. Elias sort machinalement de sa poche le petit carnet qu'il y avait dans la poche de Trinidad et le met sur la table de manière dépitée. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.